Douceur du coin et du potiron alliée à l'onctuosité des suprêmes de poulet, voilà un plat de fête appétissant et économique. Pour le faire, il faut des patates douces, des panais, des coings, salsifis, potirons, donc du beurre, du jus de coing, des graines de sarrasin torréfiées, du miel, du lait et les suprêmes de poulet de Louis qui sont marinés dans la crème depuis hier. On commence par préparer les coings. On va juste l'éplucher, le tailler en quartier, on va garder les épluchures et les pépins et on va faire un jus de coing avec ça, qui va nous servir de base pour faire la sauce aussi. Voilà. La peau et les pépins du coing vont cuire 20 minutes dans l'eau pour faire un jus. On épluche les panais. Oui, on épluche les panais pour les mettre à cuire et on va mettre les patates douces aussi à cuire, mais on les laisse avec leur peau, on les épluchera, c'est-à-dire on les cuit en robe. Voilà. Ensuite, c'est le potiron qui est taillé en grosses frites. Ce qui n'est pas utilisé servira à faire une soupe ou des verrines pour une entrée. Et maintenant, le plus important, la cuisson, en commençant par le poulet. On les saisit tout doucement. Sur le poulet, on met un peu de graines de sarrasin qui ont été torréfiées 5 minutes au four, puis on assaisonne, sel et poivre. Nous allons les mettre pendant 10 minutes au four, tout doucement, pour avoir une cuisson douce. Quelle température? Moi je mets à 150. Je fais beaucoup de cuisson à température douce et longue. C'est au tour des potirons de passer à la casserole. Dans un peu de beurre, ils rissolent de chaque côté, puis on ajoute du miel et des épices à pain d'épices. Et pareil, on va les finir au four. Même opération pour les coings qui dorent doucement pour ne pas caraméliser. Et avant de les passer au four, on ajoute le petit plus qui fait la différence. Ça c'est un poivre de Timut. C'est un poivre du Népal qui a un goût d'agrumes. Ça sonne, le poulet est cuit, on le réserve au chaud et on déglace la sauteuse avec du jus de coing. Il reste à dresser l'assiette après avoir fait une purée avec le panais et les patates douces. Pour la décoration, quelques lamelles de salsifis séchées au four viennent apporter un petit côté croquant. En fin de compte, c'est toutes les saveurs automnales, quoi. C'est ça qui est recherché dans ce plat, quoi. Voilà. Et comme j'adore travailler les légumes, je pense que ça se voit un peu.